Bienvenue sur la chaîne TEF Canada Mastery, votre référence pour la préparation au TEF Canada. Avant de commencer cette simulation officielle de l'épreuve d'expression orale, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire et à la partager. Votre soutien permet à l'algorithme de YouTube de recommander nos vidéos à davantage de candidats et nous encourage à continuer à créer des contenus de qualité afin de vous aider à réussir le TEF Canada. Ne regardez pas simplement nos vidéos sans interagir. Quelques secondes suffisent pour vous abonner, aimer et commenter. L'objectif principal de la section A, également appelée tâche 1 de l'expression orale du TEF Canada, est de simuler un appel téléphonique durant lequel vous devrez poser une dizaine de questions à votre examinateur ou examinatrice qui jouera le rôle de votre interlocuteur afin d'obtenir des informations précises sur le document qui vous sera remis. Cette première partie de l'épreuve dure environ 5 minutes. Voici maintenant le document de la section A. Prenez quelques secondes pour le lire attentivement et réfléchir aux différentes questions que vous devrez poser afin d'obtenir toutes les informations nécessaires. Bonjour, je vous appelle au sujet de votre annonce concernant le service d'accompagnement pour personnes âgées. Je me renseigne actuellement pour un membre de ma famille qui vit seul et qui aurait besoin d'un peu d'aide dans ses activités quotidiennes. J'aimerais donc obtenir davantage d'informations sur les services que vous proposez. Bonjour, merci de votre appel. Nous proposons effectivement différents services d'accompagnement à domicile pour les personnes âgées qui souhaitent continuer à vivre de manière autonome tout en bénéficiant d'une aide ponctuelle ou régulière. Je serais ravi de vous expliquer notre fonctionnement. De quel type d'aide votre proche aurait-il besoin? Il aurait principalement besoin d'aide pour faire les courses, se rendre à certains rendez-vous et effectuer quelques démarches du quotidien. Il est encore relativement autonome, mais certains déplacements deviennent plus difficiles pour lui. Je comprends parfaitement. Dans ce cas, notre service pourrait tout à fait correspondre à ses besoins. Nous pouvons accompagner les personnes âgées lors de leurs courses, de leurs rendez-vous médicaux ou administratifs, et nous pouvons également les aider dans certaines tâches quotidiennes qui ne nécessitent pas de soins médicaux. Très bien. Concernant les rendez-vous médicaux, est-ce que l'accompagnateur peut réellement rester avec la personne pendant toute la durée du rendez-vous ou se contente-t-il de l'accompagner jusqu'à l'établissement? Cela dépend des souhaits de la personne accompagnée. L'accompagnateur peut l'aider à se rendre au rendez-vous, attendre sur place et la raccompagner ensuite à son domicile. Si la personne souhaite être accompagnée à l'intérieur, cela peut également être envisagé dans la mesure où les règles de l'établissement le permettent. C'est rassurant, car je pense que la présence de quelqu'un pourrait être particulièrement utile pour certains rendez-vous importants. Est-ce que vous accompagnez également les personnes qui ont simplement besoin de compagnie? Oui, absolument. La solitude est une difficulté que certaines personnes âgées rencontrent et notre service ne se limite pas au déplacement. Nos accompagnateurs peuvent également passer du temps avec la personne, discuter avec elle, faire une promenade ou simplement partager un moment convivial. Je trouve cela très intéressant, car je pense que la compagnie est aussi importante que l'aide pratiquée. Et comment choisissez-vous les accompagnateurs qui interviennent chez les personnes âgées? Nous sélectionnons soigneusement nos intervenants. Ils doivent notamment faire preuve de patience, de respect, de ponctualité et avoir un bon contact humain. Nous vérifions également leurs références et leur expérience avant de leur confier des missions. Très bien. Est-ce que la personne accompagnée peut rencontrer l'intervenant avant de commencer le service? Oui, et nous le recommandons même. Une première rencontre permet de présenter l'accompagnateur, de discuter des habitudes de la personne et de vérifier que le courant passe bien entre les deux. Et concernant la fréquence des interventions, est-ce que vous proposez uniquement des services réguliers ou peut-on également vous contacter lorsqu'on a besoin d'une aide exceptionnelle? Les deux possibilités existent. Vous pouvez demander une intervention ponctuelle pour un rendez-vous, une sortie ou des courses, mais nous proposons également des formules régulières, par exemple 2 ou 3 interventions par semaine. Très bien. Et si nous choisissons une formule régulière, et c'est toujours le même accompagnateur qui intervient? Dans la mesure du possible, oui. Nous privilégions la continuité afin que la personne accompagnée puisse progressivement connaître son intervenant et développer une relation de confiance avec lui. C'est exactement ce que nous recherchons. J'aimerais également savoir si vous pouvez accompagner une personne qui utilise une canne qui se déplace assez lentement. Oui, nos accompagnateurs sont habitués à adapter leur rythme aux capacités de chaque personne. Toutefois, si la personne nécessite une assistance médicale ou des soins spécifiques, nous orientons plutôt la famille vers des professionnels de santé ou des services spécialisés. D'accord. Et comment sont calculés vos tarifs? Est-ce que vous facturez à l'heure ou selon le type de prestation?
Nous fonctionnons principalement avec un tarif horaire. Le prix peut toutefois varier légèrement selon la nature du déplacement et la distance parcourue. Pour les interventions régulières, nous proposons également des forfaits plus avantageux. Très bien. Et y a-t-il un nombre minimum d'heures pour réserver un accompagnateur? Pour les interventions à domicile, nous demandons généralement un minimum de 2 heures. Cela permet à l'accompagnateur de disposer de suffisamment de temps pour effectuer la mission dans de bonnes conditions. Très bien. Une autre question me préoccupe. Comment informer la famille lorsque l'accompagnement est terminé? Est-il possible de recevoir un compte-rendu? Oui, si la personne accompagnée ou sa famille le souhaite, nous pouvons transmettre un bref compte-rendu après chaque intervention. Cela permet notamment de signaler les activités réalisées et de mentionner d'éventuelles observations importantes. Parfait, c'est que vos services sont disponibles le week-end? Oui, nous intervenons également le samedi et selon les disponibilités de nos équipes, certains dimanches. Les interventions du week-end doivent cependant être réservées suffisamment à l'avance. Très bien. Et si nous avons besoin de vos services pendant une période assez longue, par exemple pendant plusieurs mois, est-ce possible? Bien sûr, nous accompagnons certaines personnes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Dans ce cas, nous établissons un programme régulier en fonction de leurs besoins et de leurs habitudes. Parfait. Je vais vérifier ces disponibilités et je vous rappellerai afin de fixer une date qui convienne à tout le monde. Très bien. Nous resterons à votre disposition et nous ferons notre possible pour trouver un accompagnateur correspondant à ses besoins et à ses préférences. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous avez répondu à toutes mes questions et je suis maintenant beaucoup plus rassurée concernant cette solution. Je vous en prie, c'est avec plaisir que nous vous renseignons. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres questions avant le premier rendez-vous. Merci encore pour votre disponibilité et pour la clarté de vos explications. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, je vous souhaite également une excellente journée et au plaisir de vous accompagner prochainement. Au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt. La section B, également appelée tâche 2 de l'expression orale du TEF Canada, consiste à convaincre, encourager et motiver un ami ou une amie à participer à une activité présentée dans une annonce ou une affiche, comme un emploi, une formation ou une activité de bénévolat. Votre examinateur ou examinatrice jouera le rôle de votre ami et vous devrez utiliser des arguments pertinents et convaincants afin de le persuader. Cette deuxième partie de l'épreuve dure environ 10 minutes. Avant de commencer cette simulation de la section B de l'expression orale, nous vous rappelons que notre formation complète au TEF Canada couvre les 4 épreuves de l'examen afin de vous aider à vous préparer efficacement et à réussir dès votre première tentative. Des livres de préparation sont également disponibles pour vous accompagner dans vos révisions. Les liens vers la formation et les livres se trouvent dans la description et en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner, à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire afin de nous encourager et de permettre à l'algorithme YouTube de recommander nos vidéos à davantage de candidats. Maintenant, poursuivons avec la simulation de la section B de l'expression orale du TEF Canada. Salut Marc, j'espère que tu vas bien. Je voulais te parler d'une activité que j'ai découverte récemment parce que je pense qu'elle pourrait vraiment te faire du bien. Surtout avec le rythme que tu as en ce moment et le fait que tu me dis souvent que tu as du mal à te détendre après une journée chargée. Il s'agit de séances de yoga et de relaxation spécialement conçues pour les débutants. Salut, je vais bien merci, même si je dois reconnaître que je suis effectivement assez fatigué ces derniers temps. Je ne sais pas si le yoga est vraiment fait pour moi parce que j'en ai jamais pratiqué et j'ai toujours imaginé qu'il fallait être très souple ou déjà en bonne condition physique pour participer à ce genre de cours. Justement, c'est ce qui m'a intéressé dans ce centre. Parce que les séances sont spécialement adaptées aux personnes qui commencent et qui n'ont aucune expérience particulière. Le professeur explique chaque mouvement progressivement et insiste surtout sur la respiration. La détente et le bien-être plutôt que sur la performance. Plusieurs débutants expliquent d'ailleurs qu'ils avaient exactement la même impression au départ, avant de découvrir que les exercices étaient beaucoup plus accessibles qu'ils ne l'imaginaient. J'ai beaucoup de choses à gérer et je me demande si cette activité ne serait pas simplement une contrainte supplémentaire dans mon emploi du temps. Je comprends ton raisonnement, mais justement, l'objectif n'est pas d'ajouter une obligation de plus à ta journée, mais plutôt de créer un moment où tu peux réellement faire une pause et penser à toi.
Une personne qui fréquente ce centre racontait qu'elle pensait au départ perdre du temps en allant aux séances. Puis qu'elle avait finalement constaté qu'elle dormait mieux, qu'elle était moins tendue et qu'elle abordait ses journées avec davantage d'énergie. Parfois, consacrer 1 heure à son bien-être permet justement de mieux gérer le reste de la journée. Je comprends l'idée, mais j'ai encore du mal à imaginer que je pourrais réellement me détendre pendant une séance. J'ai tendance à penser constamment à mes responsabilités, même lorsque j'essaie de prendre du repos. C'est justement une difficulté que beaucoup de personnes rencontrent. Et les séances de relaxation sont conçues pour apprendre progressivement à ralentir ce flot de pensée. Le professeur ne demande pas aux participants de vider complètement leur esprit, mais leur apprend plutôt à se concentrer sur leur respiration et leurs sensations pendant quelques minutes. Plusieurs participants expliquent qu'ils étaient très agités mentalement au début, mais qu'après quelques séances, ils arrivaient beaucoup plus facilement à se détacher de leurs préoccupations quotidiennes. Mais avant de me décider, j'aimerais comprendre exactement comment se déroulent les séances et ce qu'on demande aux débutants. Chaque séance commence généralement par quelques exercices de respiration et d'échauffement afin de détendre progressivement le corps et de préparer l'esprit. Ensuite, le professeur présente des postures simples qui permettent d'améliorer la mobilité et de relâcher certaines tensions. Puis la séance se termine par plusieurs minutes de relaxation. L'objectif est vraiment de progresser tranquillement, sans chercher à reproduire les mouvements complexes que l'on peut voir dans certaines vidéos. Mais je me demande quand même si je serais capable de faire correctement les postures. Je suis assez raide et je crains de me sentir ridicule si je n'arrive pas à suivre les autres participants. Tu n'as absolument pas besoin d'être souple pour commencer, puisque les exercices peuvent être adaptés aux capacités de chacun et le professeur montre généralement plusieurs façons de réaliser une même posture. Une débutante racontait qu'elle ne pouvait même pas toucher ses pieds lorsqu'elle avait commencé, mais qu'après plusieurs semaines, elle avait gagné progressivement en souplesse et surtout en confiance. Personne n'est là pour comparer ses performances à celles des autres. Chacun travaille simplement selon ses propres possibilités. J'ai aussi peur de me retrouver dans une salle remplie de personnes expérimentées qui pratiquent depuis des années. Je serais probablement gêné si tout le monde maîtrisait parfaitement les exercices, alors que moi, je serais encore en train d'essayer de comprendre les mouvements. Le centre organise justement des séances spécifiques pour les débutants, donc tu ne te retrouverais pas dans un groupe de personnes qui pratiquent depuis plusieurs années. Les participants viennent avec des niveaux différents, mais l'ambiance est décrite comme très calme et bienveillante. Et le professeur prend le temps de corriger les mouvements lorsque quelqu'un a besoin. Une participante expliquait qu'elle avait commencé seule et qu'elle avait rapidement été rassurée en constatant que plusieurs personnes présentes faisaient elles aussi leur premier pas. Je vois mieux comment cela fonctionne maintenant, mais je me demande si les effets sont vraiment durables. J'ai déjà essayé de faire des activités de relaxation pendant quelques jours, mais j'ai abandonné parce que je n'avais pas l'impression de voir une différence immédiate. C'est justement parce que les bénéfices apparaissent progressivement qu'il est préférable de considérer le yoga comme une habitude plutôt qu'une solution instantanée. Au début, tu pourrais simplement remarquer que tu respires mieux ou que tu te sens détendu pendant quelques heures après la séance. Puis avec une pratique régulière, tu pourrais constater que tu gères mieux certaines situations stressantes. Plusieurs participants disent qu'ils n'avaient pas remarqué de changement spectaculaire après une seule séance, mais qu'après quelques semaines, ils avaient clairement constaté une amélioration de leur sommeil, de leur concentration et de leur niveau de stress. Je me connais assez bien pour savoir que je peux être très motivé au début, puis abandonner lorsque je ne vois pas rapidement de résultats. J'ai peur de payer des séances, de participer pendant quelques semaines et finalement de laisser tomber parce que je ne serai pas suffisamment discipliné. C'est une inquiétude compréhensible, mais justement, tu n'as pas besoin de commencer avec un programme très intensif ou de t'engager immédiatement pour plusieurs mois. Tu pourrais simplement essayer quelques séances et voir comment tu te sens avant de décider si tu veux continuer. Ce qui réduirait considérablement la pression. Une personne que je connais avait exactement ce problème et elle avait décidé de ne pratiquer qu'une fois par semaine au départ. Cette petite habitude lui a finalement permis de rester régulière beaucoup plus facilement. J'ai également peur de ne pas être assez concentré pendant les exercices de relaxation. Même lorsque je suis assise tranquillement, mon esprit continue souvent à penser au travail, aux tâches que je dois faire et à toutes sortes de problèmes. Mais c'est justement pour apprendre à gérer ce genre de situation que les exercices de respiration et de relaxation sont proposés. Le professeur ne s'attend pas à ce que tu sois capable de rester parfaitement concentré dès la première séance.
Il t'apprend progressivement à ramener ton attention vers ta respiration lorsque ton esprit se disperse. Beaucoup de débutants racontent qu'ils avaient énormément de pensées au départ, mais qu'avec la pratique, ils ont appris à les laisser passer sans se laisser complètement envahir. Je me demande aussi si je vais vraiment apprécier l'ambiance, parce que j'ai parfois du mal avec les activités très calmes. J'ai peur de trouver les séances ennuyeuses et de perdre rapidement mon intérêt. Je comprends, mais une séance de yoga ne consiste pas simplement à rester immobile pendant 1 heure. Puisqu'il y a aussi des mouvements, des exercices de respiration et différentes postures. L'intensité peut même être adaptée selon les besoins. Et certaines personnes trouvent justement que le mélange entre activité physique douce et relaxation rend les séances beaucoup plus agréables. Une participante expliquait qu'elle pensait s'ennuyer avant son premier cours, mais qu'elle avait été surprise de constater qu'1 heure était passée très rapidement. Je dois reconnaître que tes explications répondent à plusieurs de mes doutes, mais j'ai toujours cette crainte de ne pas être suffisamment régulière. Je ne voudrais pas commencer quelque chose que je ne réussirais pas à maintenir sur le long terme. La régularité ne signifie pas forcément pratiquer tous les jours ou ne jamais manquer une séance, elle signifie surtout trouver un rythme que tu peux réellement maintenir. Si tu commences par 1 séance par semaine et que tu constates progressivement des effets positifs, tu auras naturellement davantage envie de continuer. Le plus important est de créer une habitude réaliste plutôt que de vouloir tout changer immédiatement. J'ai déjà essayé une activité de bien-être dans le passé et j'avais été assez déçu parce que le professeur s'intéressait surtout aux personnes qui avaient déjà de l'expérience. Les débutants étaient un peu laissés de côté et cela m'avait donné l'impression que ce genre d'activité n'était pas vraiment fait pour moi. Je comprends pourquoi cette expérience t'a rendue méfiante, mais toutes les structures ne fonctionnent pas de la même manière. Ici, le centre met justement l'accent sur les débutants et les enseignants sont formés pour proposer des exercices adaptés à différents niveaux. Plusieurs participants expliquent que le professeur prend le temps de corriger individuellement les mouvements et de proposer une alternative lorsqu'une posture est trop difficile. Je me méfie aussi des centres qui présentent le yoga comme une solution capable de régler tous les problèmes de stress ou de fatigue. Je trouve que certaines publicités exagèrent énormément les résultats et je ne voudrais pas avoir de fausses attentes. Tu as parfaitement raison de rester prudente parce qu'il ne faut pas présenter le yoga comme une solution miracle. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que le centre parle plutôt de bien-être, de relaxation et d'amélioration progressive, sans promettre des résultats extraordinaires en quelques jours. Les témoignages sont également assez réalistes, car les participants parlent surtout d'une meilleure gestion du stress, d'un sommeil plus régulier et d'une sensation générale de détente. J'ai aussi peur que les cours soient trop chers par rapport aux résultats que je pourrais obtenir. Si je dois payer beaucoup chaque mois, je risque de me sentir obligé de continuer même si je ne suis finalement pas convaincu. Je comprends cette préoccupation. Et c'est justement pour cela que je te conseille de te renseigner sur les séances d'essai ou les formules courtes avant de prendre un abonnement. Cela te permettrait de tester l'ambiance, la méthode du professeur et ton propre ressenti sans faire immédiatement un investissement important. Une amie avait commencé de cette manière et elle avait attendu plusieurs semaines avant de prendre une formule plus longue, simplement parce qu'elle voulait être certaine que cela lui convenait. Je dois reconnaître que ma dernière expérience n'était peut-être pas représentative de toutes les activités de yoga et de relaxation. Cependant, je préfère encore observer et poser plusieurs questions avant de me lancer, surtout parce que je veux être certaine de choisir un environnement dans lequel je me sentirai bien. Je trouve ta démarche tout à fait raisonnable et je pense même que c'est la meilleure façon de procéder. Tu peux visiter le centre, discuter avec le professeur et demander à assister à une première séance avant de prendre une décision définitive. De cette manière, tu ne te fies uniquement à mon opinion ni à une publicité, mais à ta propre expérience. Je pense que ma principale réserve maintenant est liée au fait que j'ai parfois du mal à m'arrêter. Même lorsque j'ai du temps libre, je culpabilise de ne pas être productive et je me dis toujours que je pourrais utiliser cette heure pour travailler ou accomplir une autre tâche. Justement. C'est peut-être pour cette raison que tu as particulièrement besoin d'apprendre à prendre du temps pour toi sans culpabiliser. Le repos n'est pas forcément du temps perdu, car une personne qui récupère correctement peut ensuite être plus concentrée et plus efficace dans ses activités. Plusieurs participants n'expliquent qu'avant de commencer le yoga, ils avaient la même mentalité, mais qu'ils ont progressivement compris qu'une pause bien utilisée pouvait améliorer leur équilibre général. J'ai aussi peur de ne pas réussir à me détendre pendant les premières séances et de me sentir frustré. Si je passe 1 heure à penser à mes problèmes, j'aurai peut-être l'impression que le cours n'a servi à rien.
Il ne faut justement pas considérer une première séance comme un test que tu dois réussir, mais comme une occasion d'apprendre une nouvelle compétence. Si ton esprit reste agité pendant la première séance, cela fait partie du processus et le professeur pourra t'aider à revenir progressivement vers ta respiration. Une participante expliquait qu'elle avait passé presque toute sa première séance à penser à son travail, mais qu'elle avait considéré cela comme un premier exercice plutôt que comme un échec. Je suis également assez sensible au regard des autres et j'ai peur de faire une posture incorrectement devant le groupe. Même si personne ne me juge, je pourrais facilement me sentir gêné. Je comprends, mais l'atmosphère des cours pour débutants est justement beaucoup plus détendue que tu ne l'imagines. Chacun est généralement concentré sur sa propre respiration et ses propres mouvements. Donc les participants prêtent beaucoup moins attention aux erreurs des autres que nous pouvons le penser. Et si une posture est difficile, le professeur peut proposer une version plus simple sans que cela soit présenté comme une erreur. Je dois reconnaître que je vois maintenant beaucoup plus clairement les avantages, notamment pour la gestion du stress et le fait de prendre du temps pour moi. Malgré cela, je ne suis pas encore certain d'avoir envie de m'engager dans une activité régulière. Tu n'as absolument pas besoin de prendre un engagement important dès maintenant. Tu pourrais simplement participer à une séance d'essai et considérer cette première expérience comme une découverte, puis décider ensuite si tu souhaites continuer. Je pense que cette approche te conviendrait mieux parce qu'elle te permettrait de garder le contrôle sur ta décision. Plus on en parle, plus je me rends compte que je pourrais effectivement avoir besoin d'une activité qui m'aide à ralentir. Je ne veux simplement pas commencer avec trop d'attentes et être déçu si je ne ressens pas immédiatement un grand changement. Je pense que c'est exactement la bonne manière d'aborder cette activité, en la considérant comme un apprentissage progressif plutôt que comme une solution immédiate. Tu pourrais simplement chercher à te sentir un peu plus détendu après chaque séance, sans attendre que tous tes problèmes disparaissent. Les petits changements répétés sont souvent beaucoup plus durables que les transformations rapides. Je pense que je vais finalement essayer une première séance, surtout si je peux commencer avec une formule adaptée aux débutants et sans engagement important. Cela me permettra de découvrir le centre par moi-même et de voir si je me sens réellement à l'aise dans cet environnement. C'est une très bonne décision parce que tu pourras te faire une opinion basée sur ton propre ressenti plutôt que sur ce que les autres racontent. Alors d'accord, je vais me renseigner sur la prochaine séance pour débutants et je vais essayer, même si je suis encore un peu nerveuse. Je préfère maintenant découvrir par moi-même si cette activité peut réellement m'aider plutôt que de continuer à la refuser sans jamais avoir essayé. Je suis vraiment contente que tu aies décidé de tenter cette expérience. Même si le yoga ne devient pas immédiatement une passion, il pourra t'aider à mieux comprendre tes besoins et à gérer ton stress. Et si tu te sens mieux après chaque séance, tout à l'aspect à trouver une nouvelle habitude qui améliorera ta qualité de vie. Vous préparez le TEF Canada et souhaitez atteindre les niveaux C1 ou C2? Une formation complète en ligne est désormais disponible pour vous aider à vous préparer efficacement aux 4 épreuves du TEF Canada. Compréhension orale, compréhension écrite, expression écrite et expression orale. Vous y trouverez des stratégies essentielles, des simulations au format officiel, des sujets d'examen précédents, ainsi qu'un accompagnement structuré pour maximiser vos chances d'obtenir un excellent score. Des livres de préparation sont également disponibles pour vous accompagner dans vos révisions. Les liens vers la formation et les livres se trouvent dans la description et en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pensez également à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous. Merci pour votre soutien. Nous vous souhaitons une excellente préparation au TEF Canada et vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo.